Aujourd'hui, on collabore ensemble dans la mesure où ils sont capables de nous fournir justement des matériaux qu'on va reconditionner encore une fois et qu'on va remettre justement dans la boucle du bâtiment, donc de cette économie circulaire. On est aux prémices de la collaboration, c'est-à-dire qu'on commence à récupérer des matériaux qu'ils nous proposent et qu'on trouve. Voilà. Les ambitions pour la suite, c'est que si on peut pérenniser ce canal d'approche, de réception de matériaux, c'est top. Et puis après, d'imaginer, il y a quand même pas mal d'autres futurs possibles entre nous, donc à imaginer et à concrétiser. Principalement sur la fourniture et sur l'approche de notre métier. Non, c'est une concrétisation parce que justement, pour ICAD, on a fourni l'intégralité des dalles de faux plancher de réemploi pour le bâtiment Pulse à Aubervilliers. Donc il y avait quand même une grosse quantité, donc 22 000 m². Ça fait 65 000 éléments et puis ça a pris le temps qu'il fallait, l'énergie qu'il fallait, mais on est arrivé au bout de ce chantier-là et puis on espère qu'il y en aura d'autres. Concrète. Non, l'économie circulaire se doit de trouver son chemin, donc en passant par, en essuyant les plâtres et en trouvant tous les processus justement de sourcing, de dépose propre, de transformation, de réassurance et de canaux de compréhension de pourquoi l'économie circulaire c'est important, c'est impactant pour de l'énergie, pour du carbone. En fait, on n'a pas le choix. C'est aussi simple que ça, c'est les matériaux, l'énergie, in fine, ou plutôt l'inverse, c'est que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie ou de la matière. Et que s'il y a moins d'énergie, s'il y a moins de matière, en fait, il n'y a plus d'économie et il n'y a plus de société. Donc dans 10 ans, il faut que ça devienne la norme, tout simplement. L'impact écologique du bâtiment, tout dépend comment on le mesure. Ça peut être de l'énergie, donc c'est de la réduction des consommations énergétiques des constructions, donc l'efficacité énergétique. L'énergie, c'est également la matière. Donc arrêter d'utiliser des matériaux qui sont fortement énergétiques, et donc là le réemploi est clairement une réponse à ça. Et comme le réemploi est une réponse à la diminution des émissions de carbone dans le bâtiment. Des menuiseries extérieures à grande échelle parce que c'est hautement esthétique, architectural et technique. Donc il y a une question de normes et d'assurance qui n'est pas tout simple mais qui est faisable, et encore une fois le schéma technico-économique. Il faut aussi, heureusement ou malheureusement, y trouver une logique économique qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce que l'énergie, la matière ne coûte pas assez cher ou ne coûte pas ce qu'elle devrait coûter. Ce qui me fait le plus mal au cœur dans la matière, c'est en fait l'intelligence qu'on y a mis. C'est des gens qui ont réfléchi à ces matériaux-là, c'est des gens qui ont sué pour les produire. Et en fait, c'est un peu jeter leur travail, au final. Et ça fait mal.